Les Sénégalais ont été surpris le 3 février dernier, lorsque le président de la République, s'adressant à la nation sénégalaise, a tenté de reporter, je dis bien, tenté de reporter les élections présidentielles qui étaient prévues le 25 février 2024. Inédit dans l'histoire du Sénégal, où un président de la République, quelle que soit sa position, quelles que soient ses prérogatives, quel que soit son pouvoir, de vouloir véritablement se substituer au Conseil constitutionnel. Et pour vous dire que les Sénégalais ont été pris de coup, une surprise désagréable pour la nation sénégalaise. Et ce qui nous fait mal et qui nous est honte, c'est de voir que le président de la République a véritablement écorné l'image de la démocratie sénégalaise. Nous, en tant que jeunes, en tant que représentants de la société civile, entre autres, en tant que citoyens sénégalais, nous avons toujours voulu donner, et nous avons donné tout au monde entier, des leçons de démocratie. Mais malheureusement, nous avons averti le président de la République pour lui dire que nous ne pensons pas que le Sénégal serait prêt à recevoir des leçons de démocratie venant d'autres pays d'Afrique. Vous avez vu quand il s'est agi de la Gambie qui se trouve près de chez nous, que le président de la République a été le premier à mobiliser les soldats sénégalais. Pourquoi? Pour dire que jamais au plus grand jamais, que la démocratie à la limite gambienne ne serait écornée. Mais malheureusement, nous avons honte aujourd'hui de voir que le Sénégal est en train de recevoir des leçons de démocratie venant d'autres pays. Et pour vous dire vrai, que jusque-là, nous ne pensons pas que le vin est tiré, qu'il faut le boire. Non, nous ne sommes pas de ceux-là qui le pensent. Nous pensons que le président de la République doit revenir sur sa décision. Et pourquoi nous avons dit tenter? Parce qu'il y a des recours qui ont été introduits au niveau du Conseil constitutionnel. Et pour cette fois-ci, nous croyons que le Conseil constitutionnel ne va pas se déclarer incompétent. Parce que si le Conseil constitutionnel se déclare incompétent, c'est un précédent très dangereux pour le Sénégal. Le président lui-même a dit qu'il était possible de reporter des élections législatives, qu'il était possible de reporter des élections territoriales, mais qu'il ne serait pas possible, et voire qu'il est impossible de reporter une élection présidentielle. Mais qu'est-ce qui a poussé réellement Macky Sall à prendre cette posture de vouloir reporter une élection présidentielle? Jamais. Il est inédit dans l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y aura une mobilisation citoyenne un peu partout dans le pays. Et cela parce que la démocratie a une voix. Et nous invitons tous les citoyens sénégalais à sortir massivement et de manière pacifique pour répondre à cet appel du peuple sénégalais. Comme nous l'avons fait en 2011 pour demander à ce que Abdoulaye Wade ne puisse pas tuer l'image de notre démocratie. Le Sénégal est resté pendant longtemps une vitrine de la démocratie dans le monde entier. Nous demandons à certains politiques d'aller chercher du travail, parce que la politique n'est pas un métier. Et nous invitons les Ziguinchorois aujourd'hui à la place Bambaya de sortir massivement, sortir avec des drapeaux, sortir avec les couleurs du Sénégal, sortir avec des tenues blanches pour dire que nous voulons la paix et nous ne voulons pas du report de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Imaginez que le président de la République reste jusqu'au 2 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a les clauses d'intangibilité, il y a les clauses d'éternité. Et le président de la République, c'est lui-même qui a mis dans la constitution sénégalaise que après les 2 mandats, il n'y a aucune possibilité de faire un 3e mandat. Après les 2 mandats, il n'y a aucune possibilité de déroger à la règle ou de proroger son mandat d'1 heure de temps même, voire de 30 minutes. Et donc nous invitons tout le monde de manière pacifique, comme on l'a dit, la démocratie, c'est d'annoncer de manière pacifique, c'est de manifester de manière pacifique, et nous demandons tout le monde à s'inscrire dans ce sillage-là, à s'inscrire dans cette posture-là. Aucunement, nous ne pouvons faire la promotion de la violence, parce que la violence, c'est l'âme des faibles. Et en tant que pays paisible, en tant que pays entouré d'une ceinture de feu, nous ne voulons pas de la violence. Et nous voulons que les Sénégalais sortent massivement pour manifester pacifiquement, pour qu'en fin de compte,
cette démocratie que nous avons toujours eue ne puisse pas être suée. Nous demandons tout simplement au président de la République, à la justice sénégalaise. Le président a parlé de dialogue. Quel que soit le président qui viendra au Sénégal, il instaurera le dialogue parce que le dialogue est nécessaire pour un pays dont la cohésion sociale est aujourd'hui échappée. Le Sénégal est déchiré dans son fort intérieur. La cohésion sociale est échappée. Et nous voulons retrouver ce Sénégal-là où on dit le Sénégal Ben Bop. Parlant de Sénégal Ben Bop, nous inviterons la justice sénégalaise à prendre ses responsabilités et à surtout commencer à libérer les détenus politiques parce que nous voulons véritablement vivre dans un pays paisible, dans un pays de paix, dans un pays de dialogue. Quelle que soit la nature des faits, quel que soit l'aboutissement, nous savons tous qu'un jour nous sommes appelés à dialoguer parce que le dialogue est plus que nécessaire. Donc nous invitons tous les Sénégalais épris de justice à manifester pacifiquement, mais à demander aussi la libération immédiate de tous les détenus politiques, à commencer d'abord par le chef de l'opposition sénégalais, notamment le président Ousmane Sonko, et de tous les autres, et même de Maître Moussa, pour que le Sénégal puisse retrouver véritablement sa quiétude, que l'on puisse vivre comme dans le lustre d'antan. Et de là, nous voulons aussi apporter notre soutien indéfectible